Voilà, donc on arrive au moment de la prédication. Donc ce matin, c'est Serge qui nous apporte la parole. Alors on est bien content de t'avoir avec nous et puis on a hâte d'entendre ce que tu as à nous dire. Tu prêches moins souvent, mais c'est toujours un bonheur de t'entendre. Alors avant, je vais prier pour toi et pour nous. Alors Seigneur, merci encore pour Serge qui va nous apporter ta parole aujourd'hui. Je te prie oui, de disposer nos cœurs à ce que tu veux nous dire, que nous sachions, oui, laisser de côté toute résistance, oui, ça, tout blocage, et qu'on puisse vraiment se laisser pénétrer par ta parole, qu'on puisse se laisser transformer par ta parole, et qu'on ait des oreilles pour entendre ce que tu veux nous dire. Et Seigneur, on veut te remettre particulièrement Serge aussi pour que tu puisses être avec lui, l'aider aussi dans sa prédication, que tu puisses aussi, on sait que parfois il a des difficultés avec sa voix, il a des quintes de tout, on te remet ça d'avance aussi pour que tout puisse bien se passer du début jusqu'à la fin. Et remplis-le particulièrement de ton esprit pour tout ce qu'il a à dire et qu'il sache quand sortir de ses notes et quand rester dedans. Et Seigneur, on veut vraiment te le remettre et te remercier encore pour ta parole qui nous conduit jour après jour. En ton nom. Amen. Bonjour tout le monde. Merci, Luc. Alors aujourd'hui, je ne veux pas l'oublier, bonne fête les mamans, et ceux qui vont l'être, et puis ceux qui l'ont été récemment aussi. Alors, merci bien pour eux, pour elles. Et un bonjour à tout le monde. Il y en a qui sont à la maison, dans votre salon, solarium. Mais bonjour vous ici, c'est bon de vous voir. Quelques-uns. Alors, je vais continuer le message que j'avais commencé la dernière fois. Je vais reprendre ces choses-là. J'avais dit, le titre tel que personne ne vous dit prendre dans ce que le jour du Seigneur, c'est mon numéro 2. Et puis, la dernière fois, je vais mentionner ça comme autre point. C'est un message qui a beaucoup de matière. Puis je vais reprendre les 2 versets, mais en tout cas, c'est mon idée de le refaire. Et nous prendrons peut-être, je vais mentionner ça la dernière fois, qu'on prendrait quelques dimanches pour le faire, puis c'est ça que nous allons prendre aussi. Je sais que c'est un passage que nous ne sommes pas tous d'accord sur ça, et puis, mais quand même, je m'adresse à surtout les personnes les nouvelles personnes ici au GB, et puis l'enseignement, il y en a qui voudraient recevoir cet enseignement-là. Alors, nous sommes dans 2 Thessaloniciens 2, versets 1 et 2, s'il vous plaît. L'apôtre Paul et 2 de ses compagnons, Sylvain et Timothée, s'adressent à l'Assemblée de Thessalonique pour corriger un assez sérieux problème pour les chrétiens de là-bas. Et puis, on a commencé la première fois il avait clarifié un peu ce qui concerne le jour le venu du Seigneur, au verset 1, qui dit « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. » Par rapport à sa venue, ça c'est le point de vue du Seigneur. Le Seigneur, lui, va venir du ciel dans les airs. Alors, c'est sa venue. C'est appelé simplement ici, c'est une présence corporelle de Jésus-Christ, sa venue, son apparition. On va être enlevé par lui, sa puissance qui va nous permettre d'être enlevé par lui. C'est ça qui est merveilleux de voir. Par rapport à notre réunion, nous, de notre côté, c'est notre point de vue, on va être ensemble avec lui. Il va nous attirer là-bas dans les airs. Les Thessaloniciens, comme jeunes dans la foi, avaient déjà eu l'enseignement solide sur l'attente de Jésus. Tout à l'heure, il a été mentionné, c'est vrai qu'on vit dans un monde de péché, mais nous, notre motivation, c'est l'attente du Seigneur. Puis eux, ils étaient reconnus d'une assemblée qui attendait beaucoup le Seigneur Jésus-Christ. On voit ça dans 1 Thessaloniciens 1:10. Il dit, pour attendre des cieux son Fils, qu'il a reçu des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Alors, ils attendaient son Fils. Pourtant, ils étaient des jeunes croyants, puis déjà, ils avaient été enseignés ça. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, le Seigneur lui-même descendra du ciel, comme il est mentionné. Ensuite, nous les vivants, nous serons tous ensemble enlevés avec eux
sur des nuées à l'encontre du Seigneur. C'est un peu cet enseignement-là qu'ils avaient reçu la base, eux autres, les Thessaloniciens. Et ce n'est pas tout. Ils avaient été enseignés aussi qu'ils seraient délivrés de la colère de Dieu. Et dans le futur, on voit les deux versets, je ne sais pas si les versets sont montrés de ça ici. Jusqu'ici, tout semble assez bien pour l'Assemblée de Thessalonique. Par contre, le texte nous apprend le contraire. Il dit, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler. Parce qu'apparemment, qu'il y avait comme une lettre, il semblerait devenir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. La raison pour que les chrétiens de Thessalonique ont été ébranlés et troublés dans leurs émotions et leur intellect était le fait d'avoir reçu un enseignement contraire à ce que l'apôtre Paul leur avait précédemment enseigné. Alors, il va identifier maintenant qu'est-ce qu'il veut dire par le jour du Seigneur. Par rapport à l'origine, on a regardé ça la dernière fois. Vous allez le repasser à nouveau parce que c'est un sujet qui est important. Les 8 livres de prophétique de l'Ancien Testament le mentionnent. Le jour de l'Éternel est une expression des prophètes de l'Ancien Testament, désignant le moment où Dieu jugera et frappera le péché, à cause du péché du monde. Dans les manuscrits de l'Ancien Testament, comme on voit, c'est marqué le jour de l'Éternel. Bon, j'ai une Bible d'un Juif qui écrit, et puis lui, il ne marque pas le mot de l'Éternel, il marque JHVH, il marque le tétragramme pour le nom de l'Éternel. Étant donné que le tétragramme VH n'est pas écrit dans les manuscrits du grec du Nouveau Testament, le nom propre de l'Éternel est toujours remplacé par Seigneur dans le texte. Bon, j'ai quelques exemples. J'ai Jérémie 31-33. Quand Dieu dit, verset 31, oui, 33, après ce jour-là, dit l'Éternel, mais en hébreu, le même verset est cité en hébreu. Après ce jour-là, dit le Seigneur, parce que son nom propre est traduit par le mot Seigneur dans le Nouveau. J'ai 2-3 exemples ici, je vais juste les passer vite parce que dans Joël 2,32, la même chose. Hein? Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Dans le Nouveau Testament, c'est cité 2 fois ça. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur, dans le Nouveau Testament, il ne marque pas le mot d'Éternel. C'est important parce que dans le Nouveau Testament, l'expression le jour du Seigneur et le jour de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Alors, on se demandera pourquoi que Dieu nous a donné beaucoup de renseignements sur le futur. Est-ce pour nous faire peur? Non. Est-ce pour nous rendre un peu comment dire ça, non? Arrogants? Non. Pourquoi Jésus nous a donné beaucoup d'enseignements? C'est pour pas nous faire peur, c'est pas pour nous rendre arrogants, de perdre la connaissance. C'est pour qu'on développe une confiance en lui dans les choses qui vont arriver. Sachant que lui, il est maître de toutes ces choses-là. Il veut qu'on soit ça. Puis aussi avertir ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est un peu ça pourquoi que le Seigneur nous a donné. Il y en a qui vont dire, oui, ça c'est vrai dans leur vie, mais c'est pour vivre pour nous. OK. Alors, 2 Thessaloniciens 2:2, s'il vous plaît. Bon, l'apôtre Paul, encore une fois, il dit, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler. Pourquoi est-ce que les chrétiens étaient ébranlés? La raison est ébranlés, troublés, parce que justement, je l'ai mentionné, ils avaient reçu un enseignement contraire. Ces chrétiens croyaient que l'enlèvement de l'Église devait ou doit avoir lieu avant le jour du Seigneur, la grande tribulation. C'est la lettre qui avait dit ça ici. Ils ont été ébranlés par une lettre, Paul dit, qui semblerait dire qu'il était venu nous deux. Alors, il y avait eu une arnaque du premier siècle qu'on appelle. Paul prend des précautions et dit, ne plus que cela arrive à nouveau. Alors, je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. C'est là ma signature de toutes mes lettres que j'écris. Alors, à ce point-ci, je voudrais juste terminer mon message avec pour répondre à la question. Souvent, les gens viennent me voir et me posent des questions.
Et puis, quelle est la base biblique pour l'enlèvement de l'Église avant la tribulation? Ou une autre question semblable, c'est où est-il écrit dans la Bible que les croyants dans le Seigneur Jésus seront exemptés de la grande tribulation? Alors, j'aimerais utiliser alors des paroles prophétiques de Jésus adressées à l'Église. J'ai choisi 2 versets où que c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Alors, j'aimerais qu'on va Apocalypse 3, 10, s'il vous plaît. Alors, Jésus fait une promesse faite à l'Église de Philadelphie. Pour bien comprendre la signification de cette promesse, il nous faut examiner quelques parties analysées de façon inductive ce verset. J'ai choisi ici l'esquisse de Reno Showers qui dit « La base de la promesse de Jésus ». Qu'est-ce que c'est? Mon premier point. La promesse est faite parce que les chrétiens de l'Église de Philadelphie avaient gardé la parole de la persévérance en moi, dit Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai une nouvelle Bible française, une nouvelle seconde, qui dit parce qu'ils ont gardé ma persévérance, la parole de ma persévérance. Le Sommeur dit, tu as gardé le commandement que j'ai de te donné. Bible française courant dit, puisque tu as gardé mon ordre d'être persévérant. Même la Top dit, garder ma parole avec persévérance. Darby dit, parce que tu as gardé ma parole de ma patience. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut dire quand même de tout ça? J'aimerais voir, il y a 2 possibilités. Une possibilité, c'est que les chrétiens ont gardé la parole de vérité en enseignant que Jésus avait été persévérant, lui, dans sa vie. En voulant dire que quand Jésus était sur terre, il était persévérant dans les attaques sur sa personne. La deuxième possibilité, c'est que les chrétiens eux-mêmes ont gardé la persévérance dans leur vie. Il y en a qui veut dire qu'il n'y a pas une grosse différence. Il n'y a peut-être pas une grosse différence, mais en tout cas, c'est un peu de savoir qu'est-ce que le Seigneur veut dire quand il dit la parole parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Bon. Notons que ces 2 points de vue impliquent le fait que les chrétiens ont passé le test. Ils ont persévéré à garder avec foi une parole qui venait de Jésus-Christ. Mon deuxième point, c'est le contenu de la promesse de Jésus. Puisque les enfants de Dieu avaient obéi en gardant cette parole, Christ leur donne une promesse personnelle. Je te garderai de l'heure de la tentation. En premier, regardons la signification du mot tentation dans ce verset ici. Tentation, c'est une épreuve, un test à prouver quelque chose. Dieu enverra un temps d'épreuve sur la terre. Ce n'est pas de tenter à faire le mal ou à pécher ici. Parce que Jacques 1 à 3 dit que Dieu ne peut pas tenter le monde à faire le mal. En deuxième lieu, voyons de quoi juste que cette Église a été promise d'être gardée, de protéger de quoi? C'est une promesse d'être gardée de l'heure de la tentation. Ce n'est pas seulement d'être gardée de la tentation, mais c'est de l'heure de la tentation. C'est une distinction importante à faire. L'heure signifie la période, le temps de cette tentation, en l'occurrence les 7 ans. Si le Seigneur avait voulu dire de garder la tentation de l'épreuve elle-même, il aurait pu il aurait omis le mot « l'heure ». Il aurait dit simplement « je te garderai de la tentation ». En troisième lieu, voyons la proposition utilisée hors de. Et puis, quelle est la signification de cette proposition qui a été portée ici? D'après les spécialistes de la grammaire grecque, théologiens, ça veut dire hors de, issu de ou loin de. L'intention de Christ est de garder l'Église hors de la période entière de la tribulation. Quelques traductions ont moi, j'ai fait une étude une fois, une feuille ici, j'ai une feuille, j'ai pris 26 de mes Bibles à moi que j'ai, et puis sur 26, il y en a 6 qui prennent A, les autres 20, ils ont 2. Alors, ça se donne que second A, il a utilisé la préposition à l'heure de tentation.
Alors, cette note explicative dans la Bible de Sommeur, il dit « Tout au long de l'épreuve, l'Église sera gardée afin que la foi ne défaille pas. » Cette note explicative de la Bible Sommeur fait que l'Église traversera la tribulation, que Dieu la préservera au sein du jugement des catastrophes terribles et horribles, de sorte que l'Église émergera triomphante à la fin de cette heure de la tentation. Ça, c'est la note de Sommeur. Mais c'est peu probable que ça arrive comme ça parce que je cite une note de John MacArthur dans sa Bible qui dit « Si le Seigneur Jésus avait voulu indiquer que l'Église allait être préservée au sein même de la tribulation, les propositions « en » qui veut dire « dans » ou « dia » qui veut dire « à travers de » auraient mieux convenu. Alors, il parle que ceci est sur le plan linguistique, on ne peut pas dire ça, que c'est « à ». Puis le plan biblique, si la promesse faite par Jésus est la préservation des croyants tout au long de la tribulation, que dire de tous les nombreux textes qui disent que clairement, énormément, les croyants seront martyrisés sans miséricorde par les incrédules. J'ai choisi un verset ici, je pense que c'est Apocalypse 6, 8. Juste un exemple qui nous dit que, OK, je regardais et voici parut un cheval d'une couleur vert d'or, celui qui montait au sommet de la mort, et le séjour des morts. En tout cas, le pouvoir, c'est pour montrer ici qu'à la fin, les hommes vont périr de famine puis pour sauver. Apocalypse 13, 7. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et les vaincre. Alors, la note dans Sommeur, c'est sur le contraire. Il va vaincre. Satan va vaincre, à part l'Antichrist, va vaincre les croyants dans ce temps-là. Il va les vaincre, ils vont mourir, ils vont être décapités. Alors, de la part du Seigneur Jésus, promettre de la préserver des croyants n'a aucun sens si les croyants vont faire face au même sort que les pécheurs durant la tribulation. Soutenir la promesse de Christ de garder et délivrer les sauvés concerne que, si ça concerne que celle de la colère de Dieu devant la tribulation. Il y en a qui disent seulement sous la colère de Dieu qui vont être jugés, mais ça ne fait aucune justice de la façon que Jésus fait la promesse ici, ni de savoir que la promesse de Christ ne consiste que Dieu ne tuera pas les croyants, mais il va laisser ça à l'ennemi de le faire. Alors, ça n'a aucun sens de dire ça. Ça sera une piètre réconfort pour nous de savoir que ça, on ne sera pas jugé par Dieu, mais on va être jugé par le monde. En tout cas, prenons des exemples de l'Ancien Testament. Dans le passé, comment Dieu agit avec son peuple. Il y a juste un principe. Il ne veut pas que son peuple soit jugé avec les inconvertis. Alors, le premier exemple que je voudrais prendre, c'est Genèse 5, 24. Genèse 5, 24. Bon, c'est ça. Enoch marchant avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu l'a pris. Ah non, c'est marqué dans le texte, c'est un croyant, mais écoute, Dieu l'a enlevé. Il l'a enlevé juste avant d'envoyer le déluge, le jugement du déluge. Le premier exemple, c'est un précédent que Dieu a enlevé cet homme qui est un croyant. Il l'a enlevé avant le déluge. Et puis, c'est un homme de foi. Alors, on voit que Dieu, pour éviter de prendre le déluge. Quel exemple de courage nous pourrions avoir d'Enoch. Il a été enlevé de ça aussi. Puis c'est marqué aussi dans l'Hébreu que Enoch est un homme de foi. C'est par la foi qu'il était enlevé. Bon, on peut penser, est-ce que Dieu va suivre ce même principe pour nous? Quelle est ta conviction? Est-ce que tu vas être enlevé avant le déluge, pas le déluge, mais la tribulation, ou durant ou après? Alors, Enoch a été élevé avant.
On pourrait prendre l'exemple aussi de Noé. Mais prenons l'exemple ici de Lot, un croyant charnel. C'est marqué dans Genèse 19, 18. Comme Lot tardait, les hommes le saisirent par la main, lui et sa femme et les 2 filles. Car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville de Sodome. Parce qu'on voit Dieu, il y a un principe, il ne veut pas juger les siens en même temps qu'il va juger les saints du monde. Alors on a vu jusqu'à date la base de la promesse de Jésus, le contenu de la promesse, puis maintenant on va l'identifier. Qu'est-ce que c'est cette promesse-là au juste? Alors, Jésus a identifié ce temps de tentation, de l'heure de la tentation, comme il dit ici, qui va venir sur le monde entier. Première observation, cette période était future lorsque Jésus l'a promis, puis elle est encore future pour nous. Deuxième observation, le fait que Christ utilise l'article défini féminin singulier, l'heure de la tentation, c'est parce qu'il y avait dans la pensée une tentation bien particulière. Il ne réfère pas en général de toutes les tentations, les persécutions qu'il va y avoir. Il n'a pas dit, bien, je vais vous garder d'une tentation, de la tentation, de l'heure de la tentation. C'est parce que lui-même avait enseigné déjà Jésus-Christ. Il avait déjà enseigné cette affaire-là. Une troisième observation, cette période de la tentation affecterait pas seulement l'Église de Philadelphie, ni l'Empire romain, mais tous les habitants de la terre. Ça sera universel. La quatrième observation, cette période dont parle Jésus était bien connue des croyants, puisque lui-même avait enseigné en détail. Matthieu 24, 21 dit « La détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Il appelle la période de détresse ici. C'est ça que Jésus parle. Jérémie répète presque la même chose dans Jérémie 30, verset 7. Et Daniel, dans Daniel 12, 1, dit la même chose. Ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en aura point eu de semblable depuis que la nation existe jusqu'à cette époque. Alors, on voit que c'était déjà connu. Puis plus tard, cette période-là sera appelée la tribulation, la grande tribulation. Bon, pour terminer avec Apocalypse 3.10, j'ai le propos de pourquoi cette heure de tentation est encore à venir. Pour quelle raison cette heure de tentation va-t-elle sur la terre du monde entier? C'est marqué pour éprouver les habitants de la terre. Apocalypse 3.10, à la fin, pour éprouver les habitants de la terre. Mettre les habitants de la terre à l'épreuve, c'est-à-dire, littéralement, ceux qui habitent la terre réfèrent aux non-croyants et seront mis à l'épreuve. Ils seront éprouvés tant qu'à leur allégeance spirituelle, morale et adoration. Les non-croyants il y a des non-croyants durant la période de tribulation qui vont croire, ils vont se repentir, ils vont passer le test. Je vais vous lire Apocalypse 6, 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Alors, on voit, il y en a ici, j'ai tout un verset. 9, 9, 9, 14, ensuite Apocalypse 4, 17 et 14. Il y a 2, 3, 4 versets que j'ai pour montrer ça. Il y en a qui vont refuser de se repentir. Alors, j'ai un verset, Apocalypse 9, 20. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux et ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et tout le reste, Alors, il y en a qui vont refuser, mais il y en a beaucoup qui vont croire à ce moment-là. Alors, ce verset important où le Seigneur Jésus promet de faire échapper son Église
de toute cette période de la tentation à venir, mais ne devront subir les non-croyants. Mon deuxième texte, c'est encore une parole de Jésus-Christ. Le Seigneur aurait pu parler, Paul avait inspiré l'apôtre Paul d'écrire, ou l'apôtre Jean ou Pierre, mais non, c'est lui-même qui va parler. Alors, j'aimerais lire, s'il vous plaît, dans Luc 21, 36. Là, c'est une exhortation que Jésus fait aux siens qui vivront à la fin des temps. Luc 21, 36 il dit, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et paraîtront debout devant le Fils de l'homme. » Alors, il parle d'échapper, il parle il y a des individus que Dieu dit, à un moment donné, il y en a qui vont échapper à toutes ces choses-là. Alors, mon premier point sur ce verset-là, c'est la base et le contenu de l'exhortation de Jésus. L'exhortation, dans le sens d'une supplication, est faite aux siens de veiller, de prier en tout temps. Dans le discours du monde des Oliviers, qu'on voit ça dans Matthieu 24, ou Marc 13, ou Luc 21, alors, de veiller veut dire ici, de veiller est l'équivalent d'être prêt. Être prêt est l'équivalent du salut. Cette exhortation ne peut que s'adresser à des croyants, puisque eux seuls pourront veiller et pouvoir anticiper la venue du Seigneur. Mon deuxième point, c'est l'identification de la tentation de Jésus. Quelles sont toutes ces choses qui arriveront? Mais dans le contexte du chapitre, regardez le verset 25, il dit « Il y aura des signes dans le ciel. » Bon, c'est des événements étranges dans le firmament. Et toute la lune et l'étoile. Ensuite, il y aura de l'angoisse chez les nations. Les gens vont être angoissés. Et puis, il parle de bruit de mer, des flots. Je ne sais pas si c'est ça, c'est des tsunamis ou quoi, mais en tout cas, c'est de l'eau. Luc, verset 26, maintenant, Luc 21, 26. Les hommes rentrent dans l'âme de terreur. Et les gens vont mourir de frayeur, de peur. Et puis, il va y avoir des grandes instabilités dans l'espace. À ce moment-là, les peuples de la terre verront le Messie en gloire. Ça, c'est une courte description de toutes ces choses qui vont arriver. Alors, toutes ces choses qui vont arriver, il y en a qui vont échapper à ça. Alors, c'est ça que le Seigneur veut dire. Alors, les propos et l'exhortation de supplication de Jésus, il y a double chose. Hein? Premier propos, être en mesure d'être délivré de toutes ces choses qui arriveront. Second, dit, afin que vous ayez de la force d'échapper. Sommeur dit, afin que Dieu vous donne la force d'échapper. D'Orbé, c'est-à-dire, il dit, afin que vous ayez la digne d'échapper. Et puis, toutes les autres, en Bible anglaise que j'ai, tout ça, il y en a qui d'échapper ou être digne. C'est intriguant d'avoir deux expressions pour traduire du même mot ici. Il y en a qui disent d'avoir la force d'échapper, l'autre dit d'être digne d'échapper. Alors, je veux savoir quel est le lien entre ces deux mots-là pour savoir être digne est synonyme de force, d'être rendu capable. Certains traducteurs ont choisi d'avoir la force de ou être rendu capable de plutôt que d'être digne. Que ce soit digne ou d'avoir la force, ça exige quand même une explication. Ce n'est pas une façon que nous-mêmes, on aimerait l'expliquer peut-être. Hein? Le mot digne est utilisé dans Luc 20, 35. 20, 35, il dit mais ceux qui ont trouvé dignes d'avoir eu part au siècle à venir. Mais ceux qui seront sauvés dignes, seront trouvés dignes. Acte 5, 41, il parle aussi d'avoir les joyeux d'avoir été jugés dignes, d'avoir été persécutés pour le Seigneur. 2 Thessaloniciens 1, 5, qui utilise la même expression. On va juger digne de quoi? De souffrir pour le Seigneur. Alors, juger digne, c'est comme dans la parole de Dieu, quand ça parle, le juste vivra par la foi, ça veut dire le justifié. Nous, on le comprend, ça veut dire le justifié. La parole de Dieu parle du juste. Dans le fond, ça veut dire le justifié vivra par la foi. Alors, ce sont des choses que Dieu dit, qu'il parle de dignité ou bien non de force. Vernon McGee pose la question, comment vas-tu être digne? La seule chose qui me rendra digne est Christ.
J'ai mis ma confiance en lui comme mon sauveur et je lui ai remis ma vie pour que si jamais je suis vivant lors de l'enlèvement, j'irai à la rencontre dans les airs par la grâce de Dieu, dit-il. Notre texte le dit bien, veillez et priez afin d'échapper. Veiller avec la prière est l'équivalent d'être prêt est l'équivalent du salut. Le moyen d'échapper de la tribulation, c'est d'avoir le salut, d'être sauvé. Ceux qui sont croyants vont être enlevés automatiquement. Seulement ceux et celles qui ont Christ comme leur sauveur personnel avant l'enlèvement seront prêts à veiller. Et toi, qui entend ma voix aujourd'hui, es-tu prêt pour l'enlèvement s'il devait avoir lieu bientôt? Deux choses que tu dois te souvenir. La première chose, tu n'auras aucun signe avertisseur de l'enlèvement. Aucune personne. C'est quand Jésus viendra. Ça va être tellement vite, le clin d'œil, ça va être fini. Personne ne va le voir. Il y en a qui disent, alors ça va être, tu ne pourras pas avoir de signe, rien. Deuxième chose, souviens-toi, seulement, uniquement et strictement ceux et celles qui appartiennent au Seigneur seront enlevés. Personne d'autre. Voyons la façon que Jésus va dire que ça va se passer. Il donne des explications comment ça va se passer dans ce futur-là. Alors, Matthieu 24, 40 à 42. OK. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, un sera pris et l'autre sera laissé. Et deux femmes qui moudront à la meule, une sera prise et l'autre sera laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. Comment être prêt? Comment peux-tu te préparer? Premièrement, tu dois connaître Jésus-Christ comme personnellement. Il y en a qui connaissent des choses de Jésus-Christ, mais est-ce que peux-tu dire vraiment que tu connais Jésus? Dans la prière, tu es à l'aise de t'adresser à lui dans la prière. Il y en a qui sont tous gênés de prier Jésus parce qu'ils ne connaissent pas. Alors, il faut assure-toi de connaître Jésus-Christ toi-même. Lorsque le Seigneur Jésus est venu sur la terre comme humain, il a été pour offrir sa vie comme sacrifice pour expiatoire pour nos péchés à la croix. Il est venu payer le prix de tous nos péchés pour qu'en retour, nous puissions être pardonnés. Et c'est ainsi délivré de la peine éternelle. On voit ça dans 1 Pierre 1, 18 à 22. Deuxièmement, tu dois le recevoir comme sauveur personnel par un acte de foi. Nous ne pouvons pas gagner le salut, comme on dit souvent, par aucun homme. Nous ne le méritons pas. Le salut de notre âme est un cadeau, un don de la part de Dieu. Christ est mort pour nos péchés, une fois pour toutes, lui juste pour les injustes, pour nous amener à Dieu. 1 Pierre 3, 18. Dans une prière personnelle, tu parles à Dieu, tu lui demandes le pardon de mes péchés. Moi, je me souviens que j'étais en 11e année, j'étais dans l'Ouest canadien, et puis moi, j'avais été élevé par mes parents de croire dans le Seigneur, tout ça, mais j'avais été toujours incertain de mon salut. Vraiment incertain, parce que ma chère mère, que j'aimais amusant, elle pensait qu'on pouvait perdre son salut. Puis nous avons influencé sur ça. Mais elle nous a emmenés au Seigneur pareil, alors vous comprenez? Et puis, je me souviens qu'après une prédication, j'avais entendu une prédication adressée pour des missionnaires ou des enfants de mission, des enfants nés dans la vie chrétienne, dans la famille chrétienne. Puis il dit, de faire certain ce soir-là qu'on connaissait le Seigneur. Alors, je me souviens d'avoir fait une prière personnelle à Dieu, je me suis adressé, puis j'ai dit, Seigneur, je me suis confessé mes péchés, puis ensuite j'ai dit que je ne voulais plus douter, de mon salut. Si j'étais sauvé un soir, je ne voulais plus douter. Je ne sais pas vraiment si j'ai été converti là, mais je sais que ça a changé ma vie. Je n'ai jamais douté de mon salut depuis. Alors, c'est ça. C'est une prière personnelle que tu dois faire à Dieu en lui demandant pardon de tes péchés. Souvent, un péché d'incrédulité, pas juste des péchés. J'étais dans l'adolescence. Bon, alors, j'avais tout fait les péchés du monde, vous comprenez. J'étais un pécheur, mais je n'avais pas tué personne, mais ces choses-là, mais quand même. Alors, j'ai demandé au Seigneur de me pardonner, toutefois. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas que je t'accepte littéralement ce soir, mais je sais, je vais régler quelque chose ce soir avec toi, plus douter de mon salut. Puis ça a changé ma vie quand même, l'assurance d'être sauvé.
Alors, ceux qui sont des fois nés dans des familles chrétiennes, ils ne savent pas s'ils sont sauvés, ils branlent sa clôture tout le temps. Moi, j'ai pas, comme je dis toujours, Dieu ne m'a pas sorti du péché de le monde, je n'ai pas eu le temps. Mais il m'a préservé, c'est la même force. Hein? Il m'a gardé de péché, d'aller dans le monde. Les occasions que j'ai eues d'aller dans le monde, c'était incroyable. Mais Dieu m'a préservé de ça. Alors, c'est la même force. Alors, si toi, tu es né dans une famille chrétienne, et puis j'enseignais ça souvent à mes enfants, ils se comparaient. Oh, moi, je n'ai pas été, quand ils étaient plus jeunes, ils me disaient ça. Oh, oui, mais je n'ai pas été dans le monde. Disaient, oui, mais Dieu va te préserver du mal. Ça prend la même puissance que Dieu. Bon. Alors, pour terminer bientôt, là, le premier propos que Jésus dit, c'est d'être en mesure d'être délivré de toutes ces choses. Le deuxième, c'est être en mesure de paraître devant lui, debout devant lui, le verset dit. Alors, je lis le verset ici. C'était Luc 21, 36. Alors, être en mesure de paraître debout devant notre Seigneur. Seulement ceux et celles qui sont dignes, qui auront reçu de leur dignité. Dieu dit, si j'accepte l'Évangile, c'est lui qui nous donne notre dignité. La dignité ne vient pas en nous, de nous-mêmes. Seulement ceux et celles qui auront reçu dignité pourront paraître debout devant le Fils de l'homme. Alors, après avoir été épargnés ou échappés au jugement divin de la grande tribulation, nous paraîtrons debout devant le Fils de l'homme. C'est debout, ça veut dire avec grand respect. Paraître devant Jésus, j'ai de grand respect pour lui. Devant, c'est une grâce, une côté intimité, honneur. Le Fils de l'homme, c'est son côté divin. Alors, il y a 2 Corinthiens 5, 10 qui dit « Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. » Bon, éventuellement, après l'enlèvement, nous paraîtrons devant Jésus-Christ. C'est ce que le verset nous dit. Pourquoi? Afin que chacun, comme croyant, reçoive le bien, selon le bien et le mal qu'il a fait, étant dans son corps. Alors, comme conclusion ici, c'est bon, tant que je finisse là. Puisque l'enlèvement est entendu, l'événement tant entendu, l'enlèvement sans avertissement de l'Église peut se produire n'importe quand, nous croyants devons vivre dans l'espérance de la venue de Christ pour que nous cherchions de tout moment. Souvenons-nous, Jésus promet dans Apocalypse 3, 10, que j'ai lu tout à l'heure, la Bible français courant qui dit « Puisque tu as gardé mon ordre d'être persévérant, moi aussi je te garderai de la période des malheurs qui va venir dans le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. » Une deuxième chose que nous devons nous souvenir, c'est le deuxième verset, c'est dans encore Luc 21, 36, la parole vivante qui dit « Tenez-vous prêts, tenez-vous donc en éveil et priez sans que relâchez pour que Dieu vous donne de la force d'échapper à tous ces malheurs futurs et pour que vous puissiez vous présenter debout devant avec assurance en présence de Fils de l'homme. » Alors, je vais te prier. Seigneur Dieu, je veux te remercier quand même ta parole nous donne une assurance. Oui, j'ai voulu présenter ce message-là parce que je crois ce message et puis c'est ta parole. Je demande que tu touches nos cœurs et d'avoir l'attente de Jésus-Christ. Nous pensons que le Seigneur va venir bientôt. Pas parce que nous avons des signes. Nous avons des signes que la tribulation va arriver bientôt, mais les signes de Jésus, on ne sait pas. Alors, touche nos cœurs chacun, Seigneur, qu'on puisse être prêt et désirer te voir et qu'on soit prêt, Seigneur, ayant le salut en toi. Merci. Amen.